Bonsoir à tous, on commence ce journal du Mercato à Monaco qui voudrait encore piocher en Belgique. Après Tielemans et Meïté cet été, le milieu de terrain d'Anderlecht, Leander Den Donker, pourrait prochainement débarquer sur le Rocher. Pour cela, il faudra débourser au minimum 20 millions d'euros, si ce n'est plus. À Lyon, on est à la recherche d'un renfort au milieu de terrain et deux pistes se dégagent pour l'instant. D'abord, il y a le joueur du Celta Vigo, Pape Cheikh Diop, âgé de 20 ans, qui se rapprocherait sérieusement de l'OL. Mais il y a aussi le jeune Tanguy Ndombele, 20 ans lui aussi, titulaire avec Amiens depuis le début de la saison. Chez les champions d'Angleterre, Antonio Conte s'est montré très clair. Il veut que Chelsea lui offre des renforts d'ici la fin du mercato, notamment en attaque, secteur dans lequel Diego Costa a laissé un vide malgré l'arrivée d'Alvaro Morata. Les Blues tenteraient donc de s'offrir Fernando Llorente, un joueur qu'Antonio Conte a bien connu du côté de la Juventus. Une offre de 16,3 millions d'euros à destination de Swansea pourrait être transmise avant la fin du marché des transferts. Au Napoli, on aurait dit non au départ de Pepe Reina au Paris Saint-Germain et on s'active pour quelques potentielles arrivées. Les dirigeants napolitains seraient en train d'accélérer sur Alexander Zinchenko, le milieu de terrain offensif ukrainien de 20 ans qui appartient à Manchester City, et attendrait la réponse du Barça pour Denis Suarez, sous contrat jusqu'en 2020 et en manque de temps de jeu du côté de Barcelone. À Dortmund, ce sprint final s'annonce bouillant avec le départ d'Ousmane Dembélé au FC Barcelone. Car oui, c'est officiel depuis aujourd'hui. Le Barça l'a annoncé via un communiqué disant « Le FC Barcelone et le Borussia Dortmund sont tombés d'accord pour le transfert d'Ousmane Dembélé pour 105 millions d'euros plus bonus ». Et on sait que ces fameux bonus peuvent faire grimper l'addition jusqu'à 147 millions d'euros. Le joueur s'est engagé pour 5 ans jusqu'en juin 2022 et sa clause libératoire s'élève à 400 millions d'euros, soit presque le double de celle de Neymar avant que le PSG ne vienne la payer. Et pour remplacer l'ancien Rennais, le club allemand continue à rechercher en Ligue 1. La piste prioritaire se trouverait du côté du PSG avec Julian Draxler, très courtisé depuis l'arrivée de Neymar. En plan B, ce serait Malcolm de Bordeaux, mais les dirigeants bordelais se montrent beaucoup trop gourmands pour leur ailier brésilien et lui auraient même proposé de prolonger son contrat. Autre piste en discussion du côté de Dortmund, celle menant au jeune Maxwell Cornet. L'OL serait prêt à le lâcher et le joueur est très attiré par le club de la Ruhr. L'AS Roma est également sur le dossier. Enfin, le BVB aurait également ciblé Iñaki Williams de Bilbao et Luan du Grêmio Porto Alegre. Et c'est officiel, Alberto Aquilani, l'ancien Milanais, repart pour un nouveau challenge à 33 ans. Il s'est engagé avec la formation de Las Palmas pour 2 ans. En Ligue 1, le FC Metz vient de s'offrir Emmanuel Rivière en provenance de Newcastle pour environ 1,5 million d'euros. Oliver Burke, lui, quitte Leipzig et signe à West Bromwich Albion. Le club anglais a déboursé 16,3 millions d'euros pour s'attacher les services de l'Écossais de 20 ans. À Grenade, on a annoncé le départ du défenseur français Dimitri Foulquier à Watford, mais l'ancien Rennais pourrait être directement prêté en Ligue 1 à Strasbourg. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on vous souhaite un bon week-end et on se retrouve très vite pour de nouvelles informations sur le Mercato. Et n'oubliez pas d'activer les alertes pour toutes nos vidéos, puisqu'avec ce sprint final du Mercato, tout peut arriver. Comptez sur nous pour tout vous dire jusqu'à la dernière minute.